Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du jeudi 18 janvier 2024. Elle s'intitule « Et c'est nous qu'on accuse d'être une dictature ». J'ai suivi la conférence de presse du président français à la télévision. Et qu'on ne vienne surtout pas me dire en quoi ça nous concerne. Ça nous concerne pour un tas de choses et de raisons. Et le tas est toujours là sur la table depuis des décennies, plein de nœuds, de boucles, parfois de paquets de nerfs, mais aussi de certaines éclaircies. C'est la France et nous sommes l'Algérie. Ce n'est pas comme si je vous annonçais ce matin avoir suivi de bout en bout attentivement la conférence de presse du gouverneur de l'Alaska. Voilà, préalable posé pour en arriver à l'essentiel. Ce constat, le mien. Si Gigi avait répondu le quart de ce qu'a répondu Macron aux 500 journalistes plantés autour de lui, eh ben ce matin, les mots et expressions junte militaire, pouvoir autoritaire, régime dictatorial, xénophobie et responsables affameurs de leur peuple nous auraient été jetés à la figure sans retenue aucune, comme d'hab. Là non. Pour Manu, c'est à peine si opposition et plateau TV évoquent du bout de leurs lèvres pincées par le gros capital et leur conseil d'administration une droitisation ou encore un virage à droite marqué. Un virage à droite marqué. La perte annoncée à venir et à peine maquillée des minimums sociaux. La militarisation d'une école dont n'aurait pas rougi le ministre nord-coréen de l'éducation. Une tenue unique à un uniforme obligatoire à l'école d'ici quand 2026. Le réarmement civique. Yo! Moi, d'ici, de ma désédie, j'ai aussitôt baissé le son de ma télé de peur que les gardes mobiles d'El Fafa ne viennent frapper à ma porte comme au bon vieux temps pour vérifier que j'étais bien engoncé dans une bonne tenue, genre un pyjama rayé. Sérieux. Imaginez juste une seconde que ce soit Tebboune qui se soit permis ces réponses et promesses musclées et annonciatrices sans équivoque possible d'un avenir noir-gris pour les démunis, les à bout de souffle. You will dit, la DCA des bonnes places parisiennes de la presse vertueuse, actionnée par les officines petits et grands bassins, les checkpoints de ce qu'il faut dire et ne pas dire, les tourelles qui indiquent les coordonnées de tir et les cibles à abattre, auraient canardé le président algérien, le palais, ses terrasses et ses douves. L'équation est désarmante de simplicité débilitante. Vu d'ici, tout discours de réforme énergique prononcé par un Kahlarras est un crime en dictature. Vu de là-bas, toute conf de presse, du blond en chef, du régional de l'étape, est juste vécu comme un léger fléchissement droitier, comme si vous parliez innocemment d'un automobiliste fatigué par un mandat et demi de conduite qui se serait écarté de quelques petits centimètres de sa trajectoire attendue et qui aurait légèrement mordu sur la ligne blanche. Ben, désolé, mais moi, vu d'ici, de ma désédie et de ce que j'ai entendu des réponses de Manu, j'ai eu du coup l'impression d'avoir comme président à Al-Mouradia un Finlandais, un Islandais, un Norvégien ou plus généralement un adepte des médecines douces. Entre le réarmement de Manu et l'électrochoc promis par Marine Le Pen, favorite, ne manque au tableau français que la renaissance de courants aussi démocrates que Occident et ordre nouveau. Je fume du thé et je reste éveillé à leur cauchemar, ce cauchemar gaulois qui continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain, ou plutôt samedi, pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.